into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Nous t'écoutons, Mère suprême. Est-ce que ce faux prophète doit continuer à vivre? Vas-y, qu'est-ce que tu attends pour répondre, l'utérus sacré? Donne-leur l'ordre de me tuer. Pour une fois, aie un peu de cran. Silence! Non, qu'elle vive! Laissez-la. Qu'elle vive. Tu veux lui pardonner, Mère suprême? Alors qu'elle vous a livré, toi et l'enfant, en espérant en tirer profit? Que veux-tu? C'est une faible. Le sang la dégoûte. Elle fait partie des rats. Jamais un rat ne voudrait tuer. Dis-leur de m'ouvrir la porte de la grotte. Parce que je m'en vais. Non, il est hors de question qu'on te laisse repartir. Et si j'entends encore un mot sortir de ta bouche, crois-moi, je leur donnerai l'ordre qu'ils attendent depuis tout à l'heure. Tu n'as pas le cran pour ça. Ça me pèsera sûrement sur la conscience, mais à la longue, je m'y ferai. Tu crois que je bluffe? Dis un mot pour voir. Laissez-moi seule avec elle, maintenant. Je vous rappellerai quand j'aurai pris ma décision. Tu veux que je me traîne à tes genoux? Que je te supplie de m'épargner? Tu peux toujours attendre. Autant dire à ces illuminés de revenir tout de suite. Détrompe-toi. Je n'attends strictement rien de toi. Alors, pourquoi est-ce que tu me gardes ici? Je veux éclaircir un point. Reconnais que tu le savoures. Ton pouvoir. Jamais je n'ai eu envie de dominer. Mais si tu aimes le pouvoir, déjà tu as les yeux qui brillent. On peut y lire ta joie. Et on voit la peur dans les tiens. Tu n'as pas plus envie de mourir que moi d'être prisonnière ici au milieu de ces dingues qui sont prêts à tuer au nom de leurs croyances. Estime-toi heureuse d'avoir eu un sursis grâce à moi. Si tu me disais ce que tu attends de moi. J'ai une question. Je veux savoir pourquoi tu me hais au point de m'avoir livrée. C'était une affaire rentable. N'y vois rien de personnel. Oh si, ça l'est. Tu voulais en finir avec moi. Tu me hais depuis notre toute première rencontre. Quand tu t'es arrangé pour me prendre près, je veux savoir pourquoi. Pourquoi pas? Tu ne l'as jamais aimé comme moi, ça je le sais. Qu'est-ce qui te prouve que je ne l'aimais pas? Attends, tu l'as quitté pour Zoot. Aussitôt que le virus a commencé à se propager, tu l'as laissé tomber. Ah oui, je l'ai quitté pour Zoot. Tu as du culot de m'accuser de ça. De qui est-il ton bébé? On a eu le même parcours. On se les est repassés, toi et moi. Zoot et Bray. Tout ce gâchis, ça a été à cause de toi. Tu as tout de suite compris que j'aimais Bray. Et tu as voulu me le prendre. Ça ne te gênait pas de me le voler, alors que j'étais amoureuse. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire rater. J'étais ailleurs. C'est pas de ta faute. Maman, tu te prépares pour le match de demain? C'est la finale de championnat, c'est ça? Je vais pas jouer. Pourtant, tu es le capitaine. Mes parents sont malades. Il faut que je reste auprès d'eux. J'espère qu'ils n'ont rien de grave, au moins. Il faut surveiller l'évolution, vu qu'il y a toujours un risque avec le virus. Oui, je sais. C'est ce qu'on dit. Ouais. T'es avec mon frère en classe? Oui, je m'appelle Trudy. Martin m'a parlé de toi.
Ouais. Oh, en bien, je te rassure. De temps en temps, il parle de toi. En mal, je parie. Il me trouve débile. Et je suis sûre qu'il a tort. Je me sauve. Un de ces jours, alors. Oui. C'est ça, un de ces jours, Trudy. Je savais que Martin avait un faible pour moi. C'était pas un mystère. Et moi, je l'aimais bien. C'était encore un gentil garçon à cette époque. Mais je le considérais comme un gamin. Et question. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est un micro-organisme. Il va proliférer dans le corps qu'il parasite, corps animal ou humain. Une fois qu'il est en nombre suffisant, il se propage dans le dit corps en se nourrissant des cellules saines. C'est un peu comme une invasion massive de sauterelles sur un champ de blé. Et qu'est-ce qui se passe au fond? Est-ce que je peux savoir ce que vous trafiquez au fond? Rien, monsieur. Vous avez écouté ce que je viens de dire? Oui, monsieur. Eh bien, pouvez-vous dire à vos camarades de quoi je traitais? Vous parliez de... virus, Non, c'est de ça? sauterelles, Martin. J'étais en train de vous parler de sauterelles. Un insecte apparemment inoffensif. Une sauterelle, c'est ennuyeux. Mais 1 million, c'est un vrai désastre. Les sauterelles n'ont que 2 choses en tête durant leur courte vie. Se nourrir et se reproduire. En ça, elles vous ressemblent beaucoup, jeunes gens. Alors, silence, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Avant d'entrer, on frappe. Pas dans mon ancien lycée. Je m'appelle Ebony. Je suis la nouvelle. Ah, cette jeune personne va donc se joindre à nous. Je souhaite que vous lui fassiez un bon accueil. Ebony, trouvez une table libre et installez-vous. Bien. Où en étais-je, au fait? Ah oui, oui. Les sauterelles. Trudy! Est-ce que Salut. je peux te raccompagner? Si tu veux. Dis, tu as eu mon mot? T'aurais pu attendre qu'on sorte de classe pour me poser la question, parce que Dunbar était à 2 doigts de te choper. C'est bon pour la soirée? Tu y vas avec moi? C'est que, écoute, je ne sais pas si j'irai. Tu sais, j'ai pas très envie de faire la fête en ce moment. Cette histoire de virus, c'est tout de même inquiétant. Oh, inutile d'inventer des excuses. Je sais pourquoi tu ne veux pas de moi. Tu espères que mon frère t'invite. Non, pas du tout, Oh, qu'est-ce ce que... n'est rien, j'ai l'habitude. À chaque fois, c'est la même chose. Il a le don de toujours me piquer tout ce qui me plaît. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas, ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Oubliez. Eh, ce Charlot, c'est qui? Bien sûr, Martin avait vu juste. Je voulais que Bray m'emmène à la soirée. Seulement, il n'avait pas l'air décidé à y aller. L'état de ses parents avait empiré et il voulait rester près d'eux. Du moins, c'est ce qu'il disait. En fait, c'était une excuse pour se débarrasser de moi. Mais on pourra se voir quand? Je ne sais pas. J'ai pas trop le temps de sortir, je suis débordé en fait. Qu'est-ce que tu me reproches? Je pige pas. Tu as quelque chose contre moi? Non, c'est seulement que je crois qu'on doit en rester là. Je te laisse. Ce qui était dur, c'était pas tant ce qu'il avait dit que la façon dont il l'avait dit. Comme si je ne comptais pas à ses yeux. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'aurais tellement voulu être à ses côtés, l'aider à surmonter les épreuves qu'il vivait. Ma mère me disait de l'oublier. Elle m'a convaincue d'aller quand même à la soirée. Les jeunes de votre âge n'ont pas l'air d'être touchés par le virus, alors ça te fera du bien de t'amuser un peu. C'est ce qu'elle disait. Alors j'y suis allée. Et tu sais comme moi ce que j'ai vu une fois dans la salle. Comment j'aurais su que tu lorgnais sur lui? Comme si ça ne se voyait pas. Il est venu vers moi tout seul. Ce que tu ne digères pas, c'est que je lui ai plu. Tu t'es surtout arrangé pour qu'il gobe tes mensonges sur moi. Comment tu lui as monté la tête? Tout ça remonte à loin, c'est vieux. Si tu crois que je me rappelle ça, Qu'est-ce que tu lui as raconté sur moi? tu insistes. C'est toi qui l'auras voulu.
Je savais que tu craquais pour lui. Et que si je le voulais, je devais manœuvrer vite, avant qu'il se décide à t'inviter à la soirée du lycée. J'ai bien vu que je l'attirais, même s'il n'en était pas conscient. Il fallait simplement l'aider en douceur à ouvrir les yeux. Où est-ce que tu as eu ça? Je l'ai trouvé par terre. Est-ce que j'ai eu raison de te le montrer? J'ai l'impression de faire une belle crasse à Trudy. Pourquoi une crasse, hein? Ebony. Ebony. C'est un mot tendre, y a rien de mal. Ouais, j'ai pensé comme toi, jusqu'à ce que je les voie tous les deux. Ils s'accrochaient à propos de toi. Et lui, il avait une drôle d'expression. De quel genre? De désespoir, je crois. Il était si... Oh non. J'ai pas à le dire. Cette histoire, c'est pas mes oignons. Il était comment? Mal. Et tu sais, quelquefois, quand on se prend une veste, on fait des bêtises. Parce qu'elle l'a repoussé? Elle a de l'affection pour lui. Mais elle hésite entre vous deux. Tu lui plais bien, toi aussi. Je t'assure. Ça m'ennuie. J'ai eu tort de vouloir m'en mêler. C'était pas intelligent. Non, t'as bien fait. Quand on le sait, au moins on est armé. Alors, j'espère que ça s'arrangera au mieux. Tu ne veux pas danser? Oui. Ça a été un jeu d'enfant de te piquer Bray. Ce soir-là, ses parents allaient un peu mieux. Alors il est venu à la soirée. Il était heureux. Il avait fait un beau geste pour son frère. Hé, tu marches sur les pieds. Attention. Martin était heureux. Et j'étais heureuse. Au fond, je n'avais pas vraiment menti à Bray. Au pire, tout ce qu'on peut dire, c'est que j'avais un peu dramatisé les choses. On était à l'aube d'un monde nouveau. On était bien obligé de modifier un peu les règles. De toute façon, jamais tu n'as respecté une seule règle de ta vie, n'est-ce pas? Il faudrait que tu décides à revenir un peu sur Terre. Mais quand accepteras-tu le pouvoir et le chaos? Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour Brady. Laisse ma fille en dehors de tout ça. Tu crois que ces endoctrinés lui liront de belles histoires le soir, dans le genre des contes de fées qui t'ont bercé? Où la princesse épouse son prince pour vivre à jamais heureuse? Elle grandira dans un monde sauvage, tel un animal. Elle sera sans loi, sans morale. Ferme-la! Si tu oses encore me toucher... Regarde-toi, tu crois que tu es en position de proférer des menaces, peut-être? Oh, Mère suprême. Ça va, laisse-nous. C'était rien. C'est quoi ton problème? Bray a peut-être le physique pour lui, mais c'est son frère le plus brillant. Tu as eu Zoot. Tu as eu le meilleur des deux. C'est toi qui as décroché le gros lot. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que j'ai eu, moi, de si exceptionnel? Zoot était un visionnaire. Il avait l'étoffe d'un meneur. Avant tout le monde, il a senti que le virus allait changer nos existences pour toujours. Alors que Bray, lui, son seul objectif, c'était de devenir comme son père. Quand le virus lui a détruit ses repères,
Il s'est écroulé d'un seul coup. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Tu n'es pas heureux? Mais je devrais pas être là. Ça recommence. Je sais, d'accord, tes parents sont atteints de ce virus, mais c'est peut-être un truc bénin. Tu te montes la tête. C'est tout sauf du cinéma, Ebony. C'est mortel. Tu regardes pas les infos? Non, je suis trop occupée à te regarder, toi. Viens près de moi et oublie le reste. Il faut que je rentre. Tu les embrasseras pour moi. Secteur 1, sécurisation du quartier, périmètre bouclé. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Eh ben, ce n'était pas un virus bénin. Mais cette maladie qui tuait les adultes, c'était eux-mêmes qui l'avaient fabriquée. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Ceux qui avaient de l'imagination allaient pouvoir profiter de leur liberté pour faire tout ce qui leur passerait par la tête. On vous évacuera tous en zone rurale. Que ceux d'entre vous qui ont des proches dans des fermes ou des petits villages viennent me voir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dès que tout danger aura disparu, on vous fera revenir. Et malgré les mesures, les cours continueront. Mais à quoi bon? Je vous demande pardon. En ce moment, les seuls cours qu'il nous faudrait, ce sont des cours de survie, non? Écoutez, Martin, je sais que vous traversez une épreuve pénible, mais raison de plus pour s'atteler au travail. Tu vas crever, Dunbar. Qu'est-ce que vous dites? Oh, tu as très bien compris. Il te reste quoi, un mois? Attention, ne me poussez pas à bout. Ou alors quoi? Bon sang, mais qu'est-ce que vous avez aux yeux, Martin? Je ne suis pas Martin. Je suis Zoot. C'est parce qu'ils ont vu la lumière que mes yeux sont comme ça. Et j'ai un message pour chacun de vous. C'est le début d'un nouvel ordre. Chacun de vous devra choisir ou se joindre à moi, ou alors mourir. Pouvoir et chaos! Pouvoir et chaos! Pouvoir et chaos! Pouvoir et chaos! C'était un spectacle incroyable. Pouvoir et chaos! Je suis allée en parler à Bray, mais tu m'avais devancé chez lui. C'était prévisible. Les garçons comme Bray, on ne les garde jamais longtemps. Mais je m'en fichais. J'avais déjà quelqu'un d'autre en vue. Pourquoi se battre pour un garçon quand tu peux te battre pour conquérir le monde? T'as peut-être tous les fidèles de Zoot à genoux devant toi, mais je me fiche de ce qu'ils disent. Zoot m'aimait. Je ne sais pas lequel de vous deux est le plus dingue, toi ou le gardien. Vous vous trompez tous les deux sur Martin. Ce n'était pas un visionnaire. C'était un esprit malade et torturé, un solitaire. C'est ça, et bientôt tu me diras que tu l'aimais malgré tout. Non. Mais si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais pas eu Brady. Comment est-ce que je peux regretter ce qui s'est passé quand je la regarde? On n'a été ensemble qu'une seule fois. Ça n'aurait pas dû avoir d'importance puisqu'on allait tous mourir. C'était peut-être une façon de me venger de Bray, de le faire souffrir. C'était idiot. Bray souffrait déjà assez comme ça. Je crois qu'on ne va pas s'en remettre. Il faut que tu t'accroches. Tu peux guérir. Non. Ni moi, ni un autre. Tu n'as pas entendu ce qu'on dit à propos de ce virus. Je me fiche de tout ce qu'on dit. Toi, tu t'en remettras. Non, écoute, mon grand. C'est ton monde. Prends-en soin. Ne tombe pas dans les mêmes erreurs après nous. Je te le promets.
Papa. Il faiblit. Docteur, vite! Docteur. Qu'est-ce qui se passe? Non. Martin. Martin. Pouvoir et chaos! Pouvoir et chaos! Pouvoir et chaos! Pouvoir Je me et souviens chaos! juste du moment où on a perdu nos parents. Certains ont surmonté l'épreuve et d'autres ont sombré dans la folie. Zoot n'avait pas de projet à long terme. Il n'avait pas de vision de l'avenir. Il essayait seulement de fuir la réalité. Pouvoir et chaos! Pouvoir et chaos! Quand on a commencé à évacuer, j'avais d'autres problèmes en tête. Pardon, mais il faut que je te voie. J'avais des nausées le matin. Non, écoute, c'est pas le jour. Tu as raison, mais ce ne sera jamais le bon jour. Il n'y avait que lui qui pouvait m'aider. Je suis désolée, j'ai appris pour tes parents. Et toi, ta famille? Ils vont bien, pour l'instant. Bref, j'ai peur de l'avenir. Oh. Et c'est là que tu es arrivé et que tu nous as vus. Est-ce que Bray pouvait encore m'aimer dans mon état, sachant que je portais en moi l'enfant de Martin? Il m'a aidé pendant ma grossesse. C'était quand même l'oncle de Brady. Et Martin s'était transformé en Zoot. Ça te plaît? On a tenté de le contacter avant qu'elle vienne au monde. Mais pas moyen, ces hommes et toi, vous nous en empêchiez. Et tu vois, j'aimais toujours Bray. Mais c'était trop tard. Assez. J'en peux plus de t'entendre gémir. Ou tu me relâches maintenant, ou tu me fais tuer. À toi de voir, mais décide-toi. J'ai tout le temps. J'attends toujours la réponse à ma question. Pourquoi je m'acharne sur toi? Parce que tu as tout eu. Tu es une pauvre petite fille de riche qui avait tout ce qu'elle voulait. Où tu veux en venir? On a beaucoup plus de choses en commun qu'on ne le croyait. Gardien! Allez, qu'on l'emmène. Mais pas de coups ni de violence. Est-ce que c'est clair? Veille à la faire enfermer loin de moi.